Alors, et vous avez suivi aussi un autre confrère talentueux et qui, faisant de la confusion une stratégie de défense, alors est allé jusqu'à parler de contradictions, en disant qu'il y existerait une contradiction entre le commandant du salon et mon commandant Abouaka Diakité Ditumba, que mon commandant a dit que le commandant du salon, alors, était présent pendant que Dadis donnait des instructions. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mon commandant, mon cher commandant, a été clair. Les instructions ont été données dans la chambre du président. Et le commandant du salon n'était pas dans la chambre du président. Plutôt, il a dit ici que lorsqu'il est sorti, à son arrivée au salon, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas laisser le président Dadis sortir. Alors, c'est ça la restitution exacte des faits, sans aucune dénaturation, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, vous comprendrez aussi que dans la même stratégie de défense, alors que le confrère qui intervenait, c'est lui qui a eu à poser la question à M. Baouri de savoir, pardon, au commandant du salon, autant pour moi, de savoir si il arrivait que le président Dadis sorte sans le commandant Toumba. Il a été clair, il a dit ici que cela arrivait, qu'il arrivait que le président Dadis sorte sans le commandant Toumba et que cela arrivait au moins 3 ou 4 fois. Il a dit ici, mais j'ai été étonné lorsque j'ai vu ses confrères plaider en disant que le commandant du salon aurait soutenu ici que le président n'est jamais sorti sans être accompagné de mon commandant. Monsieur le Président, le primitif en fait foi. Monsieur le Président, YouTube en fait foi. C'est ce qui s'est passé. Alors, et il y a encore un autre problème. Un problème qui est très sérieux. Parce qu'il s'agit d'une incohérence intolérable de la part de la défense du président Dadis qui se fonde, qui s'adjuge le droit de faire état des déclarations des accusés comme étant des éléments de preuve en se fondant sur ces déclarations, mais qui pour autant refuse ces mêmes droits aux autres parties. Sous prétexte que les déclarations d'un accusé ne seraient jamais constitutives de preuves. Mais cette défense a passé tout son temps à sélectionner les déclarations de mon commandant qui lui sont favorables. Et elle allait jusqu'à faire le procès au ministère public en disant que le ministère public a soutenu et que ce serait à tort que les déclarations de mon commandant constituent un sésame où il va puiser. Monsieur le Président, je voudrais qu'une partie à ce procès me dise si elle est parvenue à plaider ou à requérir sans faire état, sans puiser dans ces sésames que constituent les déclarations lumineuses de mon commandant. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Tout le monde s'en est servi. Tout le monde. Tout le monde, Monsieur le Président. Donc, on ne peut pas interdire aux autres de s'en servir. Non. Ça, quand même,
C'est de l'incohérence. C'est de l'incohérence. Pourtant, cette même défense fait état, je l'ai relevé tout à l'heure, des procès-verbaux d'autres accusés pour soutenir sa plaidoirie. Cela, vraiment, Monsieur le Président, n'est pas de nature à donner l'impression que dans ces procès, toutes les parties doivent bénéficier du même droit de discuter librement des éléments du dossier. Et je réitère que la déclaration du commandant est un sésame. C'est un sésame. Ça, personne ne peut le nier. Mais, Monsieur le Président, je vais poursuivre. Vous avez un autre confrère qui a passé l'essentiel de son temps de plaidoirie à soutenir une thèse de complot. Mais une thèse de complot qui ne repose absolument sur aucun élément. D'abord, ses confrères nous servent comme thèse de complot. Ceci. Il a dit que le changement des statuts pénal du président Dadis, qui a été entendu dans un premier temps comme témoin, que ces changements des statuts pénals seraient une preuve de complot et que cela s'expliquerait par le fait que le président Dadis aurait annoncé sa candidature. Monsieur le Président, d'abord, nous allons relever qu'en créant un parti politique, en exprimant son intention d'être candidat, alors qu'il savait qu'il est personnellement visé par le rapport de la commission d'enquête internationale. Monsieur le Président, n'est-ce pas le président Dadis, en agissant ainsi, a manqué de considération, de respect pour la mémoire des victimes? Il aurait dû attendre au moins la tenue de ces procès avant de procéder de cette façon. C'est ça la réalité. C'est pourquoi le même avocat n'a pas manqué de vous dire que cela a provoqué la colère des organisations des sociétés, de la société civile, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il voulait s'assurer l'impunité plutôt que de militer en faveur de la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, ensuite, je relève que le fait même par cette doyenne des juges d'instruction d'avoir entendu le président Dadis en qualité, disons, de témoin, cela constituait une grosse maladresse procédurale. De sorte qu'on ne pouvait pas maintenir le président Dadis dans ses statuts. Monsieur le Président, premièrement, ce n'était pas possible parce que le président Dadis est personnellement incriminé par le rapport de la commission d'enquête internationale. Et ce rapport fait partie des deux rapports sur la base desquels, par un réquisitoire introductif, en date du 8 février 2010, le procureur général d'alors, Paul Mastrazi, paix à son âme, a saisi le pool des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information judiciaire. Ça, c'est